le son, mes amis? Là, est-ce que vous m'entendez? J'attends le retour. Est-ce que le son est bon? Ah, on entend. Très bien, ça y est, ouf. Écoutez, on y est arrivé avec Phil, il m'a aidé. Ça y est, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que c'est pas le même micro que d'habitude. Bon, super. Vous m'entendez bien, donc le son est bon. Superbe, formidable. Alors là, il n'y a rien à dire. Alors, ça y est mes amis, excusez-moi, bonsoir, on recommence. Bonsoir à vous toutes, bonsoir à vous tous. Heureuse d'être avec vous ce soir, mes abonnés. Et oui, ce soir, j'ai réservé le live à mes abonnés. Ah, c'était pas question de ne pas y arriver quand même, hein, parce que ça fait 2 soirs, je vous le promets. Ouf, on y est. Allez, que vous, ce soir, il n'y a que vous qui me posez votre question. Alors, j'ai préparé plein de choses. D'abord, je vous ai mis des petites fleurettes. Bon, elles sont là, je les remets. Et ensuite, en fin de vidéo, de stream, pardon, de vidéo de stream, je vous tirerai 5 cartes. J'adore cet oracle. De l'oracle de Jérémy Avada. Alors, c'est art sur mesure. En fait, c'est pas du tout un cartomancien, mais ça lui a plu. Il a fabriqué un oracle qui est sympa. On le trouve sur Instagram. Je crois que c'est @jérémy.avada. Si vous voulez lui commander son oracle. Vous verrez, on va s'en servir à la fin. C'est l'oracle de la Lune. Donc, fondé sur des énergies lunaires. Donc, évidemment, moi, j'aime bien. Et donc, je tirerai 5 cartes et je vous dirai sur laquelle vous êtes tombé. Ça, ce sera à la fin du stream. Bon, ouf, mes amis, on commence. Allez, alors, bonsoir Louloute, bonsoir Lilith, Rose, bonsoir Ginny, bonsoir Emma Flair, bonsoir, 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 bonsoir Johanna, bonsoir Corinne Le Bidot, etc. Vous êtes là. Allez, on est parti pour votre question. Vous savez que j'ai pour habitude de prendre toujours la première personne qui me pose sa question. Alors, ce soir, c'est... Mercure a fini cette farce. Oui, Johanna, vous avez tout à fait raison. Enfin, c'était un peu moi qui étais nulle, hein, je crois aussi. Mais je ne comprends pas pourquoi mon ordinateur a changé de caméra, de micro, tout seul, tranquille. Bon, allez, on y va. C'est Virginie. La première personne à me poser sa question ce soir, c'est Virginie Manon Lucas. Virginie qui est du 16 mars 1978. Vais-je bientôt rencontrer une personne sérieuse sentimentalement? Alors, Virginie demande si elle va bientôt rencontrer une personne sérieuse au point de vue sentimental. Ah, le voilà, je le cherchais, il n'était pas loin. Pour vous, Virginie. Alors, d'abord, sachez que, étant donné que vous êtes du 16 mars, vous êtes très très bien positionné parce que Jupiter est actuellement sur votre soleil. Et ça, normalement, alors après, il faut voir quelle est la maison. Est-ce que c'est une maison d'amour, de travail? Ça dépend, bien sûr. Mais enfin, c'est quand même des opportunités et de la chance, hein, Virginie. Bon, alors, on va voir. Déjà, donc, si vous allez rencontrer une personne sérieuse au point de vue sentimental. Alors, là, déjà, c'est pas mal quand même. Bon, l'étoile, c'est une grande chance. Voilà, c'est Jupiter, en fait, hein, pour le coup. Alors, on voit vraiment que là, dans le passé, enfin, dans ce qui s'est passé précédemment pour vous, ça a été quand même très compliqué. On a le mat qui a essayé de prendre différentes routes. Il s'est cassé la figure. La Maison Dieu, c'est la carte la plus violente quand même des 22 arcades majeures, la Maison Dieu. Ça se casse complètement la figure. Mais, regardez, ce qu'on a vers l'avenir, on a le soleil et la justice. Alors, quand on les compare... alors, attendez, pardon. On va un petit peu monter ça. Hop, ici. Donc, quand on les assemble, on a à la fois le mat qui a pris des routes et qui va maintenant vers le soleil. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, vous ne vous désespérez pas et vous avez raison. Et la justice est récupère la Maison Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, du moment où vous faites des efforts, la vie viendra vers vous. Ça, c'est tout à fait toujours. Hein, lorsque la justice est là comme ça veut toujours dire ça. Alors, on va recouvrir. Donc, la rencontre sérieuse, oui. J'ai envie de vous dire oui. Reste à savoir quand, parce que c'est plutôt ça le problème, là. Alors,
Ben, c'est pas si loin que ça, hein, parce que on a l'amoureux, mais l'amoureux, c'est pas l'amour, hein, je le dis, oh là là, je ne sais combien de fois le dire, c'est un choix. Donc, vous avez fait, avec l'étoile, parce que quand même on est sur le positif, vous avez fait le choix de vie de continuer et de ne pas vous désespérer, ça vous avez raison. Un événement prédestiné, fortuit, surprise, vient dans votre vie et chamboule tout. Évidemment, pour moi c'est la rencontre, l'étoile qui ressort, hein, encore une fois, et l'impératrice c'est la femme amoureuse. Alors c'est vrai qu'on ne voit pas de figure masculine, on ne voit pas le personnage, la personne, l'homme, il n'y a pas de, il y a juste un personnage, c'est vous. C'est la femme amoureuse. Alors, moi j'ai quand même envie de dire que, évidemment, la rencontre elle y sera, sérieuse, oui, elle y sera, mais au niveau du temps, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Moi je dirais qu'au niveau du temps, on pourrait tabler sur une dizaine de mois. 10 mois peut-être, hein. Je pense à 10 mois. C'est un peu long peut-être, mais comme j'ai pas de personnage, en fait, j'ai pas cet homme qui est vraiment sorti, enfin, la rencontre qui est sortie sous forme de personnage, j'aimerais bien dire une dizaine de mois. Pourtant, vous êtes très bien placé. Peut-être en janvier, ça nous fait quoi, dis-moi? Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Un peu avant quand même, un peu avant 10 mois je pense. Oh, voilà, vous nous le direz. Alors voilà pour Virginie, Manon, Lucas. Je vais prendre... Alors Lilith Rose qui est du 13 mars 1962, donc pas loin du 16 mars. Et vous aussi, vous êtes super bien placé en ce moment grâce à Jupiter et qui demande aussi, est-ce que je vais rencontrer un amoureux fidèle pour une relation pérenne? Bien, allez, on recommence. On va voir ça. Ginny, il faut me mettre votre date de naissance, parce que je vois que vous êtes après. Je vois qu'il n'y a pas la date de naissance. Mettez-moi votre date de naissance et si je retombe sur vous, je vous réponds. Bonsoir Frédéric, bonsoir Caroline, je lui ai déjà dit, file mon modérateur, tant qu'à faire. Bonsoir Dérobé. Vous avez vu Frédéric, hein, j'ai trouvé. Hein. En fait, c'est Phil qui a trouvé, c'est pas moi. Soyons honnêtes. Alors, je suis avec... que je ne fasse pas trop la bête non plus, moi. Parce qu'après, je perds... Voilà. Je suis avec... Je vais y arriver. Lilith Rose. Du 13 mars 62. Donc, est-ce qu'elle va avoir une relation sérieuse, fidèle et pérenne? Donc, une relation pérenne, hein, en réalité. Allez, pour vous, Lilith Rose, on va voir ça. Hein, allez, on y va. Ah, ça commence pas mal. Hein. Wow. Alors, on a un petit peu tout, là on a tout. Lilith Rose, c'est ce qu'on appelle avoir le bordé de nouilles. Désolé, mais là, je ne peux pas dire le contraire. Alors, d'abord le pape, l'alliance, hein, la relation, le pape, dans le tarot amoureux, c'est le mariage, hein, c'est la vraie relation. Pérenne, oui, évidemment. Bénédiction du pape, les anneaux, les contrats. Frédéric a offert un abonnement à Another WeWare. Merci Frédéric. J'espère que Another va s'en rendre compte. Oui, sûrement, si c'est nominatif. Bon. Impératrice et empereur. Alors là, on a le couple, carrément. Hein, là, on ne se pose plus de questions. On a vraiment un couple qui se forme, qui arrive, qui existe. Force et soleil, que dire de plus? Là, honnêtement, je ne vais même pas recouvrir avec l'autre, en quelque sorte, tarot de Marseille. Je garde le tarot amoureux. Écoutez, honnêtement, Lilith Rose, vous êtes hyper bien placée au point de vue astral et c'est un jeu magnifique que vous avez eu. Moi, je dis oui, hein, et dans pas longtemps, hein, parce qu'empereur, c'est 4 mois. Empereur impératrice, c'est très rapide, hein, mais très rapide. Je ne sais que dire. Vous allez nous le dire. Hein. Alors, je vais prendre... Alors, c'est un peu compliqué, parce que ce soir, vous êtes tous abonnés. Donc, quelque part, vous méritez tous votre réponse. Et je ne vais pas pouvoir prendre tout le monde. Alors, j'essaie de prendre des gens que je n'ai pas pris souvent, évidemment, vous vous en doutez. Alors, par exemple, Cindy Monnier, je ne le connais pas du tout.
Cindy, née le 26 mars 1984, est-ce que je connais déjà la personne du futur vraie relation, de ma future vraie relation? Alors Cindy Monnier demande, elle est du 26 mars 84, donc Cindy, vous serez très bien positionnée au point de vue astral à partir du mois, de l'été d'ailleurs, dans l'été. Alors, est-ce que je connais déjà la personne de ma future vraie relation? Voilà ce que demande Cindy Monnier. Est-ce qu'elle connaît déjà la personne de sa future vraie relation, Cindy? Allez, on va voir ça pour Cindy. Non, vous ne la connaissez pas. Alors, désolé si vous pensez à quelqu'un de précis dans votre tête. En général, si on vous posait cette question, je suppose que vous avez un amour transi dans votre tête et vous ne connaissez pas la réponse. Je dis non. Pourquoi? D'abord parce que vous voyez que sur votre question, le pendu nous montre que vous avez peut-être l'idée de quelqu'un, mais ça ne fonctionne pas. Il y a des choix à faire différents de ça. Et il y a des choix à faire différents de ça. Attendez, excusez-moi, mes amis. Oui. Et la tempérance montre que vous devez communiquer, comment dire, autrement. C'est-à-dire que vous devez partir sur une autre communication, donc sur d'autres choses. Le battleur nous parle d'une nouvelle étape de vie, donc de quelque chose de nouveau, de nouveauté. Et l'arcane 13 nous dit stop, mort à ce que vous pensez maintenant et résurrection vers autre chose. Donc là, on est vraiment, moi je vous dis vraiment que vous ne connaissez pas cette personne, la personne qui sera la personne de votre relation sérieuse. Non, pour moi, l'oracle dit que non, vous ne la connaissez pas encore. Alors vous voyez, on a une certaine emprise, je pense que vous pensez à quelqu'un, il me semble. On a une certaine emprise de quelqu'un sur vous, ou vous-même sur vous-même. C'est-à-dire que c'est peut-être vous qui vous faites des idées ou qui êtes branché vraiment, vraiment sur quelqu'un. L'arcane 13, une fois de plus, qui était, pourquoi je dis une fois de plus? Ben, il était là, il se recouvre lui-même, alors vous imaginez, qui vous dit, hop, changez tout, le battleur, une fois de plus sur lui-même. Extraordinaire, là. Alors là, on vous dit, vous, non, stop, hein, vous ne pensez plus à cette histoire-là. Et la justice, c'est si vous faites un pas, si vous arrêtez de penser, peut-être que la personne est dans votre environnement, on viendra à vous et on retrouve la tempérance, communiquez, sortez, essayez de voir des nouvelles personnes et du monde. Voilà donc ma réponse. Peut-être aviez-vous quelqu'un en tête, si c'est le cas, il est certain que ça n'est pas pour moi cette personne qui sera votre futur. Et si vous n'aviez personne en tête, vous ne la connaissez tout simplement pas encore, ça sera vraiment quelqu'un de nouveau. Bonsoir Mandy. Alors Virginie Manon Lucas dit oui, changement de vie totale à tout point de vue. Oui, certainement, hein, certainement. Alors Mandy, tiens, je vous ai là. Mandy, 16 août 88, oui c'est ça. Vais-je trouver une relation sérieuse cette année? Waouh, il y en a des demandes comme ça. Hein. Alors Mandy, du 16 août 88, vais-je trouver une relation sérieuse cette année? Alors, pour vous Mandy, on va voir ça. Allez. J'étais en train de penser que pour le coup, vous savez la question qui est dans mon livre, comment trouver l'amour? Ben, c'est une question, mes amis, qui vous va à tous là. Hein. Enfin, tous ceux pour qui, pour l'instant, j'ai fait ces tirages. Allez, on y va. Pour vous, donc, Mandy, est-ce que vous allez trouver une relation sérieuse cette année? Voilà, c'est bien de préciser cette année, jusqu'en décembre. Donc, on est. Allez, on y va. Alors, pour moi, c'est... j'ai envie de dire oui, mais réfléchissons bien. Tout d'abord, la Lune et le Soleil à côté. Hein. C'est pas neutre. Mais bon, la Lune sur vous. D'abord, vous êtes un peu en dépression par rapport à ça. Bon, sans, le mot dépression est peut-être un peu fort, mais enfin, vous vous déprimez un peu par rapport à ça quand même. L'ermite et la roue de fortune montrent que si vous voulez, vous vous sentez très seul. Vous êtes certainement très seul. Vous cherchez le sens de votre vie, vous ne comprenez pas trop pourquoi ça réussit à d'autres et pas à vous. Bon voilà, il y a des choses que vous avez un peu de mal à... Vous avez un peu de mal avec ces choses-là, on le voit ici. Et pourtant, la roue de fortune vous dit tu t'en sortiras d'un coup. C'est-à-dire que la vie, souvent,
malheureusement, dans le bon sens, ça va, mais malheureusement, parfois dans le mauvais sens, elle peut basculer, je le dis souvent et c'est vrai, en une seconde. Là, c'est un peu ce qu'on vous dit. T'inquiète, soleil, choix de vie, vous pourrez choisir, ça veut dire que vous pourrez orienter votre vie d'une autre façon. Et le soleil, évidemment, c'est une rencontre, la chaleur, la vie. On n'a pas de personne là non plus, donc on est un peu sur un temps, décidément, sur un temps un peu long. On va voir, on va voir, parce que ça peut venir d'un coup. Ça viendra d'ailleurs d'un coup. Alors, là, on a quand même une certaine indication. Tout d'abord, on confirme que cette rencontre, elle va se faire en quelque sorte assez soudainement. Ça sera bien positionné sur votre vie, dans votre vie, sur votre chemin de vie, mais c'est aussi parce que vous faites des efforts. Vous sortez un peu de cet état d'ermite, attention, hein, sinon ça ne marche pas. Changement total avec choix à la clé et tempérance, communication. Vous remarquez que la tempérance, elle sort souvent quand on parle de rencontre parce qu'il faut communiquer. La communication est essentielle. Et le soleil, donc, qu'on avait déjà ici, donc, nous montre que oui, vous allez vers la vie. Bon. Là, on pourrait vous dire dans l'année, ben moi, j'ai envie de vous dire oui. J'ai vraiment envie de vous dire oui d'ici décembre, mais à condition que vous y alliez en communication, que vous ne restiez pas dans votre coin, porte serrure fermée et store baissé. Vous avez compris ce que je veux dire. Bon, allez, on continue. Voilà, Ginny, donc, vous m'avez mis la date de naissance. Hein. Vais-je avoir un retour de la maison édition Alliance Magique? J'ai déjà eu un refus d'une autre maison d'édition du 12 octobre 76. Bien, alors Ginny qui est du 12 octobre 1976. Ginny, il y aurait une chose essentielle que vous sachiez dans votre ciel astral pour vous. Voilà, en fait, je ne sais pas si vous écoutez mes horoscopes de semaine, j'explique en ce moment que Jupiter qui est rentré en bélier depuis le 10 mai, se met en face de la balance. Et j'explique que les balances ont beaucoup de chance parce que Jupiter en face va vraiment les booster. C'est pas comme pour les pauvres vierges où il y avait Neptune qui se mêlait à tout ça et c'était compliqué. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais vous, en tant que balance, Ginny, il faudrait que vous alliez par exemple sur astrothème.fr, moi je connais bien Astrothème, je m'en sers beaucoup, pour voir, écoutez bien, si à votre naissance, vous faites le thème natal, si vous avez un trait rouge, un mauvais aspect entre la planète Jupiter, vous cliquez sur les planètes, ils vous diront laquelle c'est, et votre soleil de naissance en balance, s'il y a un trait rouge ou un trait en pointillé rouge entre Jupiter et votre soleil de naissance. S'il n'y a rien, c'est bon. Et s'il y a du bleu ou du vert, surtout du bleu, en pointillé, en bleu clair, en bleu foncé, en trait continu, ça sera excellent pour vous. Donc c'est important quand même de savoir ça, parce que Jupiter, elle est là tous les 12 ans seulement. Hein. Bon, donc, c'était une petite parenthèse. Maintenant, parce que Jupiter, pour le boulot, pour le travail, les opportunités, elle est essentielle. J'aurais aimé savoir, mais là je ne peux pas le savoir, quand est-ce que vous avez eu déjà un refus, mais bon, on va rester, on n'est pas en consultation privée, on va rester sur ce que vous me demandez. Vais-je avoir un retour, donc positif je suppose, de la maison édition Alliance Magique? Allez, c'est parti. Oui, je vais plutôt prendre ça au départ. Alors, est-ce que Ginny va avoir un retour positif de cette fameuse maison d'édition Alliance Magique? On va voir ça. Allez, pour Ginny. Alors, Ginny, je vous le souhaite, mais je n'en suis pas sûre. Pourquoi? Bon, alors, pour plusieurs choses. Le Narvalo montre que, je ne sais pas si c'est un livre, je ne sais pas si c'est ce que c'est que vous voulez éditer, mais le Narvalo montre que ce que vous avez fait, c'est bien fait.
il y a une belle maîtrise. Il y a une grande maîtrise. Le piaveur montre des déceptions. Celui qui boit, alors évidemment ça ne veut pas dire que vous buvez, vous comprenez que c'est symbolique. Celui qui boit, en fait c'est pour oublier les déceptions. La roulotte, vous vous démenez pourtant, vous voyez, vous dites, je vais envoyer une première fois, je l'envoie une deuxième fois, mais pour l'instant, ça me paraît un petit peu fermé, bouclé. Alors, là, il y a deux possibilités, enfin, une et demie, on va dire. Le cirque ici, qui est un peu vide, ça veut dire, et il n'y a personne sur la piste, ben, ça veut dire que, comment dire ça? Pour l'instant, vous n'êtes pas, alors, soit les maisons d'édition ne travaillent pas assez, plus assez, le Covid, le machin, le truc, bon, il y a des difficultés partout, et on est un peu fermé dans l'accueil de choses qui peuvent être un peu limites, un peu originales, ou etc. Et vous voyez, on voit quand même la caravane fermée, alors avec de la vie dedans, mais c'est la nuit, les lumières sont allumées, et elle est quand même fermée, on est chez soi. Je suis un peu embêtée parce que pour moi, c'est pas très positif. Pourtant, ce que vous avez fait, c'est bien, vous vous démenez, et logiquement, pourtant, ça devrait, c'est bon. Il n'y a pas de carte où vous avez fait des erreurs, vous voyez ce que je veux dire? Des fois, elles y sont, vous le savez, les Schmitt avec les yeux bandés. Là, non. Alors, je suis un peu embêtée, si je me trompe, ben, je vous le souhaite. On va voir, attendez. On va pas quand même plus vite que la musique à chaque fois. Alors, vous vous démenez comme un beau diable, c'est sûr, il y a de l'énergie dans tout ça. Vous êtes à la veille d'une nouvelle étape de vie, mais c'est bloqué pour l'instant. Le chariot parle de victoire, de déblocage. On part en avant et le mat, c'est celui qui prend son chemin de vie. Alors, ça peut vouloir dire que c'est encore bloqué dans cette maison d'édition, mais que à force de faire, vous allez obtenir gain de cause avec un éditeur. Ça, franchement, je pense que ça peut vouloir dire ça. Il faut que vous alliez voir ailleurs. Alors, ça serait vraiment intéressant que vous me fassiez le retour de savoir si cette maison d'édition a pris votre création, parce que vraiment, ça m'intéresserait de le savoir. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il va falloir aller dans d'autres maisons et que ici, alors ça aura été limite, mais pour moi, c'est pas sûr que ça passe. Par contre, à un moment, ça passera. Ça, j'en suis sûre. Et ça m'intéresserait de le savoir, vous voyez, parce que ça m'aide pour les autres après. Voilà. Et si je me suis trompée, bah, écoutez, tant mieux. Je le souhaite, en tout cas. Voilà. Voilà, Ginny, pour vous. Alors, Cindy Monnier dit « ça m'aide beaucoup ». Bon, tant mieux, Cindy. Merci de ce retour. Sylvaine a pris un abonnement de niveau 1. C'est son 5e mois d'abonnement. Merci, Sylvaine. Et puis, il y en a d'autres. Sandrine C, c'est pareil. 6e mois d'abonnement. Bah, Sandrine, tiens, justement, je suis sur vous. Est-ce que j'avais une question de Sylvaine là? Non. Alors, Sandrine, merci à mes abonnés. On a un peu démarré vite parce que du coup, il n'y avait pas le son, ça m'énervait, je cherchais. Je voulais vous dire bonsoir correctement, je voulais vous faire plein de bisous en vous disant merci, on est entre nous, vous êtes mes abonnés. Ben, je le fais maintenant parce que du coup, j'ai zappé. J'étais tellement contente d'avoir le son, j'ai démarré aussi sec. Merci, ce soir, c'est vous qui êtes là, mes abonnés. Et c'est vous qui me soutenez. Alors, un grand merci à vous. Alors, donc, je suis avec Sandrine C. Est-ce que je suis apte à faire des tirages tarot professionnellement? Alors, Sandrine est née le 10 novembre 1969. Bien. Alors déjà, 10 novembre, vous êtes bien placé, vous êtes Scorpion. Ça ne se discute pas. Les gens qui sont du Scorpion, alors, le summum, c'est Neptune en Scorpion. Je réfléchis, mais j'arrive pas à me souvenir si, en étant de 69, mais j'ai l'impression que oui, vous avez en plus Neptune en Scorpion. Vous vérifiez sur AstroThème. Alors, les clairvoyants, les magnétiseurs, enfin ceux qui sont un peu borderline, avec des pouvoirs, ils ont, je dirais, à coup sûr, Neptune en Scorpion. Si vous n'avez pas Neptune en Scorpion, parce qu'il n'y a que quelques générations,
entre les années, si je me souviens bien, 55, 56 et 70, il me semble. Alors vous devrez être dedans. Où il y a Neptune en Scorpion. Et Neptune, elle fait, je crois qu'elle va remettre, je ne sais plus, mais 200 ans après, ces années-là, 56, 70, à revenir en Scorpion. Alors, c'est sûr que, voilà, c'est pas demain qu'on a encore Neptune en Scorpion. Mais, heureusement, que les clairvoyants aussi, donc pareil, peuvent être ou ascendant Scorpion, ou Soleil en Scorpion. Et alors, si en plus ils ont Neptune dans leur ciel de naissance, qui fait un bel aspect avec leur Soleil en Scorpion, ou leur ascendant, ou leur Lune en Scorpion, là c'est top, on est sûr qu'on est sur le bon coup. Donc déjà, Sandrine, vous avez au moins le Soleil en Scorpion, et je pense que vous devez avoir Neptune aussi. Alors on est au top. Donc déjà, astralement parlant, vous êtes bonne. Bon, on continue. Maintenant, vous me demandez si vous êtes prête à faire des tirages professionnellement. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour savoir si vous êtes prête à faire des tirages professionnellement? Sandrine C. On va voir ça. Mais d'ailleurs, vous avez dû être très portée ces derniers temps avec Jupiter en Poisson. Et vous savez, comme Jupiter revient en Poisson et donc va revenir vous reporter à partir du mois d'août, non, d'octobre, pardon, je crois, d'octobre, je ne sais plus si c'est août ou octobre, jusqu'en décembre, c'est là qu'il faudra démarrer sans doute. Ouais, c'est là qu'il faudra démarrer professionnellement. Attention, on y va, c'est parti. Pour Sandrine C. Là, on est pas mal. Hein. Alors, le dompteur, vous êtes capable. Le dompteur, dans le tarot des forêts, c'est celui qui sait. Alors, quand on sait dompter les fauves, la Lune en Scorpion ainsi que Neptune, Sandrine, vous battez tous les... C'est Phil qui me dit ça. Vous battez tous les compteurs là. Le Soleil, la Lune et Neptune en Scorpion, allez-y, foncez. Alors, le dompteur, évidemment, celui qui dompte les fauves, il sait ce qu'il fait. Donc c'est bon, vous êtes prête. Hein. Les vastes, les mains. vous avez le pouvoir dans les mains, vous êtes comme moi. Et les négociations, la parole, les négociations, c'est arriver à se mettre à la portée de l'autre, s'adapter à l'autre et trouver une aide, trouver un lien, trouver un accord, trouver un partage. Donc c'est important aussi de savoir, alors là c'est pas la négociation, mais de savoir entendre, écouter l'autre. Le chapiteau veut dire que vous n'avez pas commencé. Vous voyez qu'il est monté, les forains sont là, et le soir, on ouvre les rideaux. Mais pas encore, donc vous n'avez pas démarré et vous hésitez. La roue de la loterie, c'est le coup de chance, donc vous pouvez y aller. Honnêtement, il n'y a vraiment aucun problème. Mais moi, j'attendrai, astralement parlant, honnêtement, j'attendrai que Jupiter revienne en Poisson, je le dirai dans mes vidéos de semaine, moi j'attendrai ça. Après, c'est dans pas longtemps, hein, c'est surtout à la rentrée, quoi. Et en fait, vous seriez bien porté en énergie si vous attendez ça. Alors, à moins que vous ayez une planète importante, début Bélier. Ah, si à Mars, par exemple, Jupiter-Mars ou Saturne, il faut démarrer une entreprise. Vous voyez? Voilà. Bon, j'essaie de vous donner aussi des notions, des notions d'astro. Alors, on y va. Alors, c'est parti. Alors, tout est dans votre tête. Le diable, vous avez peur. L'arcane 13, il faut y aller, il faut mourir à ses peurs parce que vous êtes complètement bloqué. Vous voyez l'arcane 13, mort et résurrection, le diable et le pendu. Diable et pendu, c'est la trouille au ventre. Alors, la justice, l'oracle vous reconnaît le droit d'y aller, et la tempérance, la grande communication, allez-y, tranquillement, doucement, avec bonheur, sans angoisse, commencez gentiment, commencez tranquillement, mais allez-y, oui, il n'y a vraiment aucun problème. Alors, Windy, attendez, Windy, alors, excusez-moi, Frédéric, alors, Frédéric dit, d'accord, si elle ne trouve pas d'éditeur, ah, j'en ai 4 dans mon... Ça, c'est gentil, Frédéric. Alors, Frédéric M me fait un message en disant, écoutez bien, Ginny, bravo Frédéric, vous êtes un sauveur à tous les niveaux. J'ai mis sur le chat une réponse pour Ginny.
Si elle ne trouve pas d'éditeur, j'en ai 4 dans mon réseau socio-professionnels qui pourront peut-être répondre favorablement à sa demande. Je pense qu'elle ne l'a pas vu, mon message. Donc Ginny, si vous êtes encore avec nous, merci, je vous dirai. Alors, je ne sais pas si elle me répond à moi. Là, Ginny, attendez, je vais en bas du chat. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous êtes toujours avec nous, Ginny? Est-ce que vous avez eu le message de Frédéric? On attend qu'elle nous réponde assez rapidement. On reviendra sinon en tout cas. Ginny, je ne pense pas. Elle est peut-être partie, Ginny. Si elle n'a pas eu le message, si elle ne nous répond pas, c'est qu'elle a dû partir. Hein, Ginny? Bon. Ben, Frédéric, on va lui... Peut-être que on peut lui faire un message. Phil, mon modérateur, un message personnel. Vous pouvez lui faire peut-être, Phil. Sinon, on essaiera de lui dire la prochaine fois, elle sera sûrement là. Non, je crois qu'elle est partie, Ginny, parce que je vois qu'elle ne nous répond pas. Donc, je pense qu'elle est partie. Donc, on va essayer de lui faire un message personnel. On va voir ça pour... Très bien. Allez, on continue, mes amis. Alors, alors, des personnes que je ne prends pas souvent, j'essaye, mes amis. Mandy, je lui ai répondu, donc j'étais là. Alors, Emma Flair, j'aimerais savoir si je peux tenter une approche avec l'homme que j'ai dans le cœur. Je suis du 20 février 1988, donc poisson ascendant sagittaire. Alors, Emma Flair demande si elle peut tenter une approche avec l'homme qu'elle a dans le cœur. Et elle est du 20 février 1988. Bon, on va voir ça, Emma, pour vous. Alors, Emma Flair peut-elle tenter une approche avec l'homme qu'elle a dans le cœur? Allez, pour Emma Flair, voyons ce qu'on a pour Emma. On va se mettre comme ça. Pour Emma, on va faire un peu autrement. Oui, je vais mettre comme ça. Alors, Emma, ce qui est certain, c'est que, comment dire, cette question que vous posez vous met sur une nouvelle voie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit l'oracle va vous dire que vous pouvez tenter la chose et effectivement ça peut être positif, soit l'oracle va être un peu, je sais pas, hein, je vois les cartes mais j'ai pas encore réfléchi, soit l'oracle vous dit non, enfin il vaut mieux pas spécialement, et de toute façon ça vous mettra, d'après moi, sur une nouvelle voie. Alors, on a ici le battleur, c'est ce que je viens de vous expliquer. Le choix avec l'ermite. La voie du choix. L'ermite, c'est cet homme dont vous parlez. Alors, qu'est-ce que c'est un ermite? Un ermite, c'est quelqu'un qui est assez fermé à la nouveauté, qui a son propre chemin de vie, le sens de sa vie, enfin, qui a son sens à lui de sa vie. Il est fermé, ça peut être plusieurs raisons, l'ermite. Il a été déçu, il a souffert. Dans ce cadre-là, on peut penser à ça. En même temps, étant donné que l'oracle vous laisse le choix, moi, pour l'instant, je dirais pas non. Le soleil, vous faites ça avec beaucoup de chaleur. Vous aimez cet homme de toute évidence, ça se sent. Et c'est vrai que l'arcane 13 qui est ici, on reviendra à la roue de fortune après, nous parle de mort, de résurrection, c'est-à-dire de changement, de transfiguration sur cet homme, c'est lui. Alors, est-ce que le fait d'aller le chercher dans ses retranchements, Emma Flair, pourrait effectivement le faire sortir de cet état? Alors, l'ermite, pour moi, je ne sais pas quelle est sa situation, mais pour moi, ça n'est pas quelqu'un qui est avec quelqu'un. L'ermite, ou alors il est très seul avec cette personne. L'ermite, c'est quand même quelqu'un qui est seul, a priori, qui est seul, en tout cas dans sa tête. Bon. Donc, seul plus que seul, presque un peu déprime. Ce que je pense, c'est que
moi je dirais que vous pouvez essayer de lui faire comprendre. Et la roue de fortune, c'est le tour de roue, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Attendez, on va voir. Alors Emma Flair dit en fait, on va dire mon formateur. Oui, ça après ça peut être, voilà, enfin je veux dire, c'est forcément quelqu'un dans votre entourage. Alors on va regarder quand même un peu ce qu'on a sur lui. Parce que c'est un peu intriguant ça. En général, l'ermite et l'arcane 13, c'est quand même quelqu'un qui a eu un gros coup dur. Alors, on a le monde, meilleur arcane de la théologie de Marseille, donc c'est quelqu'un qui a bon esprit, l'étoile, il y a beaucoup d'énergie positive, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui à un moment a tout lâché dans sa vie, le mat, il a repris une route différente, l'arcane 13 est certainement à cause d'une femme, je pense que c'est ça. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Il est plus dedans, ça y est, il passe à autre chose, mais ça, je pense que ça a été compliqué, et il me semblerait, moi j'aurais envie de dire, que cet homme a peur de souffrir à nouveau, mais vraiment. Alors je ne sais que vous dire. Oui, moi de toute façon, j'aurais tenté de lui faire comprendre. Vous savez, comme j'ai souvent l'habitude de dire, Emma Flair, pour faire comprendre à un homme, un seul regard suffit. C'est pas la peine d'en faire des tonnes, un regard qui dure 2 secondes, et croyez-moi, c'est long, hein, si vous avez déjà essayé, 1, 2, vous regardez un homme dans les yeux 2 secondes, vous mettez tout dans les yeux, en général on comprend, hein. Voilà, c'est pas la peine d'en faire des tonnes. Alors, donc, moi j'essaierai de lui faire comprendre, oui, je pense que ça peut être positif. Koulou dit, elle est en retard, mais elle est là. Bonsoir Koulou. Bonsoir Geneviève, 83,57. Alors, Azur aussi. Merci Azur, ça c'est gentil. Alors, d'accord, oui, merci Phil. Donc Phil dit qu'il a passé le message de Frédéric M à Ginny et il nous dira si elle répond. Mais d'après moi, elle est partie, Ginny. Elle est partie, Ginny, parce que j'ai répondu à sa question et il y en a, et ça se comprend, qui s'en vont quand on répond à leurs questions. Voilà. D'après moi, elle est partie. Alors, on va prendre Louloute, 18 juillet, 18-07 en tout cas. Non, c'est pas 18 juillet. Ah si, c'est ça. Alors, Louloute, vais-je retrouver Christ? Alors, Frédéric nous dit l'essentiel, c'est qu'il ait passé le message. Oui, et puis on le lui redira, Frédéric, la prochaine fois. Mais voilà, parce que des fois, les gens, c'est vrai, ne pensent pas ouvrir leur messagerie sur chuchotement. Vous l'aviez dit vous-même, Frédéric, souvenez-vous, on l'avait alerté, quand on s'offre des abonnements à la communauté, si on ne pense pas ouvrir sa boîte aux lettres, c'est là que les abonnements offerts sont, et du coup, on ne le voit pas. C'est vrai que c'est mal fait, ça. Bon, enfin, c'est comme ça. Donc, peut-être qu'elle n'est pas forcée d'ouvrir sa boîte aux lettres. Enfin, elle ne pense peut-être pas. Alors, Louloute, 18 juillet. Vais-je retrouver Chris dans les 6 mois à venir? Voilà, ça c'est précis. C'est Véronique, enfin Véron en tout cas, du 18 juillet 70. Bien. Alors, tiens, encore quelqu'un du 24 octobre. Louloute dit, vais-je retrouver Chris dans les 6 mois à venir? Alors, est-ce que Louloute va retrouver Chris dans les 6 mois à venir? Voyons cela. C'est Véronique. Est-ce que Véronique va retrouver Chris dans les 6 mois à venir? On y va. On va regarder ça. Alors, attendez, on va un peu monter ici. Là, on va mettre ça là. Hop. Bien. Est-ce que Véronique va retrouver Chris dans les 6 mois à venir? Bon. Tout d'abord, actuellement, Véronique, vous êtes sur une nouvelle situation par rapport à ce Chris, effectivement. Vous n'êtes plus ensemble et vous êtes sur une nouvelle situation. Les choses se sont faites, voilà, comme ça, je crois qu'il y a une communication à peu près correcte, je dirais, la tempérance est là.
Par contre, le diable montre que vous, enfin en tout cas pour vous, je pense que ça a été quand même une souffrance et que ça l'est toujours d'ailleurs, parce que le diable c'est l'emprise. Hein. Bon, même si vous êtes sur une autre situation, enfin vous n'êtes plus avec lui, il y a ce diable quand même qui s'oppose à la tempérance. Vous essayez de vous raisonner, mais c'est compliqué. Je pense que cette séparation, elle a été assez soudaine. D'après moi, elle a été assez soudaine. Le chariot montre comment dire, le déménagement, enfin l'avancée, la route qu'on a prise différente. Le mat, c'est costaud, c'est le mat, enfin celui qui reprend sa route, et puis la lune, un peu de dépression, un peu de tristesse, enfin un peu beaucoup, le côté émotionnel. Alors, j'ai quand même envie de vous dire non. Voilà, je vous dis quand même non. L'impératrice, vous êtes persuadée, alors tant mieux là encore si je me trompe, hein, mais pour moi l'impératrice, la force et la papesse. C'est la papesse évidemment qui me dérange. L'impératrice, elle est sûre d'elle. Vous êtes sûr de vous, vous aimez sans doute cet homme encore, sinon vous ne poseriez pas la question, on est d'accord, mais vous pensez que vous avez une histoire à vivre, hein, c'est pas forcément faux, et vous pensez ça avec beaucoup de force, la force de tout votre amour. Mais, alors oui, Louloute me dit oui en effet, mais la papesse qui est là, moi me fait dire, Louloute, c'est à Louloute que j'étais en train de répondre, oui, à Véronique, me fait dire Véronique que c'est un peu un enfermement. C'est un peu un enfermement. La papesse, c'est celle, vous voyez le livre, c'est celle qui relit et qui relit et qui relit son journal intime. Après, il y a une clé. Heureusement, la papesse, c'est la clé. Hein. C'est la clé qui lui permet de sortir du truc. Mais la papesse, elle passe par une phase de relecture, de réflexion. Elle est enfermée dans son truc. Elle ne communique pas avec l'extérieur. Elle ne dit pas ses sentiments. Elle ne dit pas ce qu'elle ressent. Elle n'ose pas, elle ne veut pas. Elle ne veut pas qu'on la juge, etc. Et un jour, elle a la clé et elle sort de là. Alors, comment, pourquoi, dans quel sens? Mais moi, je pense quand même que vous vous enfermez dans un truc qui n'est pas bon. C'est ce que j'ai envie de dire. Maintenant, s'il revient, tant mieux. Et en plus, de toute façon, c'est toujours quand on pense plus aux gens qui reviennent. Enfin, s'ils doivent revenir, c'est comme ça, c'est une question de vibration et énergétique. Un homme, quand on le lâche, il le sent. Enfin, vous savez, ça se sent. Et là, il se dit, mince, mais elle était pas mal finalement. Et c'est là qu'il revient. S'il doit revenir, si vous lâchez pas, ça se sent. C'est drôle, hein. Si vous saviez combien de fois j'ai constaté ça. Après, il faut vraiment lâcher. Alors, moi, je vais me contenter de recouvrir ça. Vous voyez? Vous allez voir. Moi, je pense vraiment, Véro, qu'il faut prendre une autre route. Vraiment qu'il faut prendre une autre route. Il faut lâcher cette histoire. C'est pas facile, mais la vie ne vous attend pas là pour moi. Et ça vous permettra de rejaillir au soleil, quoi. Alors, écoutez, voilà, moi c'est ma réponse. Je pense qu'il faut vraiment que vous abandonniez cette idée. Et de toute façon, s'il devait revenir, bah, c'est parce que vous abandonnez cette idée. Je vous le dis, je l'ai souvent vu. Voilà. Loulou dit, c'est vrai, souvent comme ça. Non, non, mais c'est vrai, hein, je vous assure. Alors, Carole Morgan. Est-ce qu'il y a des gens... Alors, Carole Morgan, je vous ai nommé, donc je vais vous répondre. Je remonte un peu. Est-ce qu'il y a des gens à qui j'ai pas répondu? Il y a S. Monique. Alors, on va prendre pour l'instant, je remonterai, Carole Morgan. Carole du 9 mai 78. Voyez-vous prochainement une belle rencontre? Allez, prochainement, c'est dans les 6 mois. D'accord? On va se fixer 6 mois. Alors, Carole Morgan, est-ce qu'on va voir pour vous une belle rencontre dans les 6 mois? Oui, il faut aller de l'avant, Louloute. Moi, je vous conseille vraiment d'aller de l'avant. Vraiment. Alors, Koulou Koulou aussi. D'accord. Aïe, aïe, aïe. Attention, là, quand on rentre là-dedans, on s'en sort plus. Alors, on y va. Là, je suis avec Carole Morgan. Après, on verra. Carole du 9 mai 1978. Allez, dans les 6 mois, est-ce que Carole va avoir une belle rencontre? Alors, d'abord, la maison 6 sort. C'est une maison terrienne, une maison de quotidien, une maison de travail, c'est le travail. Donc,
là, ce que ça veut nous dire, c'est que si vous avez une rencontre, ça sera une rencontre terrienne. C'est pas le site, c'est pas un site, c'est pas... ça peut être des amis d'amis, dans votre quotidien, voilà. Dans votre quotidien. Les sorties, le travail, bref, le quotidien. Déjà. Waouh! Oh, Jupiter. Jupiter en maison 6, ça on est content là. Ça veut dire qu'il y a une opportunité effectivement dans votre quotidien pour une belle rencontre sérieuse dans les 6 mois. On va prendre celui-là, tiens. On va changer un peu cette fois parce qu'on est très... Là on est dans les 6 mois, on est un peu dans l'hypothétique, beaucoup. Et on va peut-être avoir un petit peu plus de... Puis voilà, au bout d'un moment, j'aime bien changer. Allez. Alors, hops. Alors attention, c'est pas un tirage en croix au sens où on l'entend et au sens où on travaille à ma formation, hein, le jeudi soir. Hein. Là, c'est pas un tirage en croix, c'est pas le principe du tirage en croix, le consultant pose sa question, l'extérieur, etc. Là, c'est le consultant est au centre et on a des énergies autour dont on va parler. Bon, alors ici, vous êtes là, attendez, le prénom, Carole Morgan. Vous êtes là, je pense que c'est Carole, oui Carole. Vous êtes là, Carole. Alors déjà, Carole, on peut dire que pour une rencontre, vous y allez. Vous ne ménagez pas votre peine, c'est-à-dire que vous avancez sur la route. Bon, ça, c'est extrêmement positif. Le 7 de bâton est une excellente carte et le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui vient vers vous. Mais alors, caché. Qu'est-ce que ça veut dire caché? Le cavalier de denier, c'est un personnage, on peut dire un homme puisqu'on est dans une question de rencontre, qui est dans votre entourage, qui sera, et que vous ne voyez pas forcément comme un amoureux. Et qui lui non plus ne se voit pas forcément comme un amoureux. Mais c'est quelqu'un qui est ou qui sera dans votre entourage. Et pourtant, des choses se préparent par rapport à ça. Alors, le 4 de bâton, là c'est fixe, très fixe, enfin très fidèle. Donc le 4, le 7 et le 4, c'est excellent. C'est-à-dire qu'on a le 7, la victoire, le mouvement, il y a quelque chose qui se passe avec cette personne, avec cet homme. Et le 4 nous parle de stabilité. Et le 2 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? Bien, le 2 d'épée nous dit que vous n'avez pas encore réalisé, ou vous ne connaissez pas encore cet homme, hein, attention, il y a une dualité, c'est pas fait, c'est pas, on n'est pas dans le... vous le savez pas encore. Alors, soit cet homme est déjà dans votre environnement, mais vous ne le voyez pas comme ça, vous l'avez pas perçu, vous ne le connaissez pas assez, enfin il y a quelque chose comme ça, et lui c'est pareil. Soit il n'est pas encore dans votre environnement, et quand il le sera, vous fréquenterez d'abord, comme pour dire par obligation, au travail, parce que c'est un homme qui est dans votre environnement, des courses, j'en sais rien. Voilà, vous voyez, j'ai un peu cette notion-là, moi. Alors, roue de fortune que l'on recouvre par la Lune. Alors, on est sur 8 ou 9 mois. La Lune, souvent, quand elle sort, c'est vraiment une indication de temps de 8 ou 9 mois. Mais on a bien ici, on nous rappelle le 7 de bâton, la roue de fortune, clac, clac. Les choses tournent à 180 degrés. Et le fait qu'on nous dise que ça tourne à 180 degrés, ça nous met dans la posture de dire qu'il y a un changement par rapport à la personne. On connaît et hop, à un moment, les choses tournent. Alors le battleur, nouvelle étape de vie, effectivement, nouvelle étape, quoi. On rentre dans quelque chose de nouveau. Et la justice ici, alors c'est tout à fait particulier. La justice ici va aller dans le sens de ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'elle nous dit, on tranche. C'est-à-dire qu'à un moment, une situation se dévoile. Une situation est mise à jour. Voilà ce que ça veut dire. Voilà, donc moi je dirais que 6 mois ou 9, un petit peu plus que 6 mois, mais quelqu'un dans votre environnement que vous n'auriez pas au départ spécialement flashé, vous n'auriez pas au départ spécialement flashé dessus lui non plus, et pourtant. Alors, tout à l'heure, j'avais nommé, mon Dieu, pourquoi je fais ça? Après, je ne me souviens plus.
c'est horrible. Je sais. Merci Azur pour vos abonnements. J'avais nommé qui tout à l'heure quand je suis remontée? Je ne sais plus. Alors ça j'ai répondu. Ça j'ai répondu. Merci Corinne Le Bidot. Ça c'est fait. Excusez-moi, hein, je cherche. Alors oui c'est vrai j'ai peur, Sandrine, c'est ben oui. On est tous pleins de peur. Et pourtant la peur n'enlève pas le danger, hein, mais bon c'est comme ça. Hein. Alors, Drin, 83. Je suis désolée, tout à l'heure j'ai nommé quelqu'un. Je suis désolée parce que je ne sais plus qui c'est. C'est Kouloukoulou aussi, oui, ça c'est Frédéric, c'est Phil qui me l'a dit. Alors, Kouloukoulou, je ne l'ai pas vue. Oui, elle est là. D'accord. Bon, Sandrine, du 13 février 70. Vais-je continuer ma relation actuelle avec mon amant? Alors, Sandrine, du 13 février 70. Alors, déjà, astralement parlant, Sandrine, il n'y a pas vraiment de raison pour que ça change. Bon, vous avez dû être... D'abord, vous avez Saturne à peu près sur vous. On ne sait pas à peu près, c'est même... donc, c'est de la pérennité, là. Parce que c'est pas dire qu'elle est sur vous. Donc, ça veut dire que si vous avez votre amant avec Saturne, ça veut dire que c'est quelque chose d'assez fidèle. Je dirais même plus finalement de fidèle. Donc, on va voir. Alors, vais-je continuer ma relation actuelle avec mon amant? Pour Sandrine, alors Sandrine va-t-elle continuer sa relation actuelle avec son amant? Voyons pour Sandrine. Allez, c'est parti pour Sandrine. Alors d'abord, cet homme tient à vous. Je ne peux pas dire le contraire. Hein. En plus, c'est quand même très, comment dire, je dirais pas violent, enfin je veux dire par là, c'est fidèle, oui c'est fidèle, il y a le pape, il y a le soleil, il y a de la clarté, c'est fidèle. Bon, maintenant vous me parlez d'un amant, ça veut dire que vous avez peut-être vous-même une histoire, comment dire, une histoire légitime, mais je sais pas. Ici, si vous voulez, on a, alors, la maison Dieu qui est là, ça veut dire que vous ne pouvez pas vivre avec lui, pour l'instant, en tout cas. Donc, est-ce que vous êtes prise? Est-ce que c'est lui qui est pris? Est-ce que la situation fait que chacun est chez soi par choix personnel? Mais c'est vrai, pour l'instant, c'est impossible. Hein. Il ne faut même pas l'envisager. Mais on a la justice et le monde qui tendraient à dire que les choses pourraient se débloquer. Les choses pourraient évoluer. Alors, pas maintenant, parce que la maison Dieu, elle est forte, mais un événement extérieur pourrait faire que. Hein. Donc, mais en tout cas, la relation, oui, je la vois continuer. Alors, on va déjà, ici, recouvrir là. On a encore la maison Dieu. Hein. Pour l'instant, vous ne pouvez pas vivre ensemble, vous ne pouvez pas faire plus, même si votre amour est fort. Hein. Alors, je regarde si des fois, Sandrine me fait des commentaires. Non, c'est lui qui est pris. Ouais. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Voilà. Bien que votre amour soit fort, il y a beaucoup de... Le diable, c'est toujours bon hein, dans les relations. Il y a beaucoup de sexualité, beaucoup d'entente, de désir. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Vous attendez, hein, on voit la papesse. Mais vous voyez, on est quand même dans une relation... Le pape, qu'on a déjà ici d'ailleurs, il suffit d'attendre, enfin, je dirais, alors moi qui ne suis pas trop pour l'attente dans les relations triangulaires, mais là, je dois reconnaître, si j'écoute l'oracle, il me dit « soyez douce, soyez patiente », moi ça ne me plaît pas, mais c'est comme ça, c'est l'oracle qui le dit, et le pape, c'est quand même l'officialisation d'une relation à un moment. Hein. Comme on est sur l'événement extérieur, peut-être sa femme va-t-elle l'apprendre d'une façon ou d'une autre, peut-être, voilà, je ne sais pas, il y a quelque chose qui apparemment se passe. Et là, ça pourrait débloquer les choses. Mais pas tout de suite. Hein. Pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite, mais à terme, je ne dirais pas non. En tout cas, la relation, pour moi, elle dure. C'était votre question, elle dure. Hein. Pour moi, ça ne doit pas s'arrêter, ça ne devrait pas s'arrêter. Alors,
Perles rares. Perles rares demande, ma mère qui m'emploie va devoir me mettre au chômage. Quel va être mon avenir professionnel d'ici la fin de l'année? Alors c'est Noéline du 5 juin 1968. Noéline, donc Noéline demande, donc du 5 juin 68, quel va être mon avenir professionnel puisque sa mère la met au chômage? Bon, alors, d'ici la fin de l'année. Alors, allez, une petite maison, une petite planète pour démarrer. Quel va être l'avenir professionnel de Noéline? Donc de Noéline, l'avenir professionnel de Noéline. Voyons ça. Maison 10. Alors maison 10, Noéline, c'est le grand destin. Ça veut dire forcément que quelque chose va venir à vous. Bien. Ensuite, la planète qui vient se mettre dans ce coup du destin, c'est Pluton. Alors là, Pluton, on pense plutôt, si vous voulez, à une formation, à une reconversion, une formation. Alors, est-ce qu'on va vous proposer, ou est-ce que vous avez en tête de faire une formation? C'est tout à fait possible. Ce serait même, sans doute, une bonne chose. Alors, on va prendre le corbeau. Oui, le corbeau pour la suite. On va voir, pour le détail. En tout cas, il y a une grande transformation pour vous. Hein. Vous savez, alors, je comprends que c'est inconfortable, Noéline, cette situation, mais je pense que c'est... J'oserais presque dire que c'est une chance. Ça le sera. C'est drôle, hein, le Pluton, c'est toujours très positif. Ça détruit sur l'instant, mais après, c'est hyper positif. Et comme c'est la maison du destin, hein, on est pas mal quand même, là. Hein. Alors, attendez, on va voir. Vous voyez, le roi d'épée, au départ, c'est dur. Allez, on va se mettre comme ça, et on va se mettre comme ça, là. Alors, attendez. Ah, hop. On est là, ça, on l'enlève. Ici. Allez, on regarde. Tout d'abord, le roi d'épée, c'est une carte à la fois compliquée et à la fois très bien. Le roi d'épée, c'est on tranche. L'autorité tranche. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut plus continuer comme avant. Pouf! C'est le roi, clac, l'épée. Le valet d'épée, aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un message, on vous a annoncé ça, votre maman vous a annoncé ça. Voilà, hop, on passe à autre chose. Et le 2 de bâton, c'est une carte qui est magnifique. Le 2 de bâton, on va vers autre chose. Alors, on continue, vous allez voir. Le valet de bâton vient récupérer le valet d'épée. Une bonne nouvelle. Quelque chose qui vous plaît, qui vous botte, qui vous convient. Perles rares, épreuve de danse, et elle veut se mettre en auto-entrepreneur. Bon, en tout cas, une bonne nouvelle pour vous, perles rares, quelque chose qui vous convient, qui vient vers vous. 8 de bâton, alors comme j'ai toujours l'habitude de dire, le 8 est entre le 7 et le 9. C'est bête, mais ça a son sens. Les 7, c'est la victoire, c'est on fonce droit devant, et le 9, c'est la fin de l'étape. Le 8 au milieu, c'est les valises. On fait sa valise. Donc vous êtes en train de faire votre valise vers autre chose, on le voit. Le 7 de denier, ça c'est superbe, ça c'est de l'argent qui rentre. Donc dans ces projets qui sont là, parce qu'on est bien en projet, 2 de bâton hein, et le 8 de bâton, dans ces projets qui sont là, il y aura de l'argent qui rentre. Vous allez arriver à quelque chose. Et la dame de coupe, le 4 de coupe et la papesse. Parfait. Dame de coupe, c'est comme l'impératrice. Vous êtes hyper bien positionnée et hyper heureuse dans ce que vous allez faire. Le 4 de coupe, boum, stabilité. Vous trouvez ce que vous voulez faire et avec beaucoup d'amour. Hein. Attention, les coupes, passion, hein, engagement. Et la papesse, ben la papesse, elle met le temps. Hein. Il y a un temps. Elle fait les papiers, elle monte sa stratégie. Vous dites que vous êtes prof de danse. Voilà, la papesse, elle se prépare à ouvrir son truc. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, on continue, on va recouvrir.
Alors, je suis... Ouais, on est là. Voilà. Ok. Alors. Oups. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, évidemment, on le sait, hein. Oui. Là, donc, si vous voulez, la tour qui s'écroule, hein, sur l'annonce, là, pour l'instant, vous êtes au fond du trou, mais événement magnifique, finalement, c'est un bon événement. Et là, c'est génial, le pape et la papesse, c'est vraiment la bénédiction sur cette réflexion qui vous met en route. En fait, vous êtes mise en route. Alors, prof de danse auto-entrepreneur, de toute façon auto-entrepreneur, alors pourquoi pas? Complètement. Le choix, vous avez le choix, et le battleur, c'est évidemment le nouveau départ sur le cadre de couple, quelque chose de pérenne. Écoutez, moi, c'est peut-être bête, mais c'est une grande chance pour vous. Ce coup de pied haut, vous avez compris ce que je veux dire quelque part, c'est-à-dire cette impossibilité à rester dans ce petit confort que vous aviez, ben voilà, ça y est, ça vous booste et je pense que vous allez démarrer. Alors Pluton, c'est ça, hein. Pluton, c'est vraiment le changement, et vous voyez le coup du destin, c'est le changement profond, lent, tranquille, profond. Voilà. Ils se font les conversations. Oui, c'est ma passion. Eh bien, allez-y, perles rares, foncez. Foncez, foncez. Et vous aurez certainement des... Alors, pas forcément des aides, faites attention avec la NPE. Ne dites pas trop vite que vous créez quelque chose. Il faut que vous puissiez profiter du chômage auquel vous avez droit. Parce que quand on monte une entreprise, on monte quelque chose, l'argent, il ne rentre pas tout de suite comme ça. Mais franchement, ça peut aller vite. Moi, je pense que ça va aller vite. Alors... Koulou Koulou. Corinne, du 12 avril 69. Donc, Koulou Koulou, Vénus en bélier. Vais-je rencontrer un gentil monsieur? Ah bah si vous avez Vénus en bélier, vous êtes hyper bien placé, Corinne. Avec Jupiter qui arrive. Alors ça dépend si votre Vénus est au début du bélier. Cette rencontre, ça devrait être une belle opportunité et arriver en gros déjà à se dessiner entre maintenant et octobre, voire août, plutôt août. Et si votre Vénus est plutôt à la fin, milieu et fin du bélier, c'est plutôt en janvier. Non, ce que je raconte, excusez-moi, au printemps. Printemps 23. Bon, allez, peu importe. On va voir. Donc, vous demandez... Vais-je rencontrer un gentil monsieur? Ben, un monsieur, oui, gentil, je sais pas. Non, je vous souhaite qu'il soit gentil. Alors, est-ce que, donc, tac, 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 c'est... pardon, je perds le fil. Ça y est, écoutez, excusez-moi. Voilà, j'y suis. Corinne. Ah, Corinne. Corinne, du 12 avril 69, va-t-elle rencontrer un monsieur, donc enfin gentil, donc une belle relation, on va dire, voilà, tout simplement, une relation durable, avec tout ce qu'il faut dans cette relation. Alors, on va dire, on va poser un délai de temps. Allez, on va dire d'ici un an. D'ici le printemps 23. Allez, on dit comme ça. On va dire ça. Alors, on a de l'activité, on a une rencontre, on a quelqu'un, effectivement ici. Mais ce quelqu'un ne sera pas forcément libre au départ. Pourtant, c'est une chance, cette rencontre, et cette personne se libère. Donc, Arcane 13, vraiment, transformation, les choses bougent et on prend sa route. Il y a un risque d'attendre que l'autre se libère, mais pour moi, l'autre veut vraiment se libérer. D'après moi, cette rencontre sera une rencontre sérieuse, et cet homme-là, alors je ne pense pas que vous puissiez vous tromper, parce que cet homme-là sera déjà en train de se séparer, ou déjà séparé, pas encore divorcé, mais déjà dans deux lieux différents,
Donc, il n'y aura pas de quoi se tromper. C'est pas quelqu'un qui est en couple. Monique, oui, bien sûr, Monique, tout à fait. Je suis d'accord, c'est elle que j'avais citée. Monique, je vous réponds, Monique 59 tout à l'heure. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot de Marseille. La même, hein? Voilà. Alors, c'est un homme qui n'est pas libre au départ, en tout cas qui n'est pas complètement libre au départ. Et ça vous dérange profondément, ça vous tue quoi presque. Mais non, pourtant non. Il y a vraiment un choix. C'est-à-dire sur la chance, cet homme est en train de choisir, il fait un choix. C'est pas à cause de vous, c'est que c'était déjà engagé. Et vous voyez qu'il se libère, ça vient au grand jour, l'empereur. Regardez, on commence avec l'empereur ici, on termine avec l'empereur. Attendez, c'est pas rien, hein. Donc, c'est pas parce que les gens ne sont pas libres, mais parfois ils cherchent à se libérer. Et le fait même, ils savent qu'ils ne vont pas rester, et le fait même d'avoir une belle rencontre, ben, les motive. Voilà, bon, ben ça y est, ok, voilà, ben c'est bon, je me sépare. Eh oui, mais ça y fait aussi, hein. Voilà. Donc moi, je dirais que vous allez rencontrer quelqu'un qui n'est pas libre, et pourtant, ça marchera très bien. Monique 59, Monique 59, Monique du 28 août 1963 et Christophe, est-ce possible pour une vraie relation? Alors, est-ce que Monique va avoir une vraie relation avec Christophe? Est-ce que Monique va avoir, on va prendre, je vais prendre celle-là, est-ce que Monique va avoir une vraie relation avec Christophe? Allez, on va regarder ça. Monique du 28 août 63. Est-ce que Monique va avoir une vraie relation avec Christophe? C'est un peu dur pour vous dans le ciel, hein, Monique, en ce moment. Bon, on va voir ça, allez. Hop. Waouh. Dis donc, il y en a là des choses, hein? Oh là là! Alors, tout d'abord, on pourrait dire que cette relation, elle est engagée, mais pas sur la bonne voie, c'est vrai. Puisque vous dites une vraie relation, je suis d'accord. Il y a quelque chose d'un engagement, mais on ne saisit pas l'autre. Vous n'arrivez pas à le saisir. Il ne s'engage pas, en fait. En fait, il ne s'engage pas réellement. Le monde ici, normalement, évidemment, c'est une carte très positive et tout, mais là, moi, elle me fait dire que lui, il aime bien parcourir le monde. Enfin, si vous voulez, il va, enfin, c'est pas quelqu'un qui a envie, spécialement, je vous le dis franchement, de se fixer, pour moi. Il y a un blocage, mais est-ce que cette personne est libre? Alors, Monique dit, je confirme. Mais est-ce qu'il est libre, Monique? J'ai pas l'impression qu'il soit libre, hein, en fait. Moi, je suis partie sur quelqu'un de libre au départ, en fait, dans ma tête, mais je crois pas. Si vous voulez me le dire, Monique, d'après moi, il n'est pas libre. J'attends le message de Monique. Bon, c'est pas grave. Pour moi, cet homme, de toute façon, n'a pas envie de s'engager sérieusement. Soit il n'est pas libre, soit, et de toute façon, il n'a pas envie. Il aime bien sa vie, il est tranquille. Bon. Si je recouvre, et pourtant, il y a quelque chose, hein. Mais c'est comme ça, quoi, c'est dans sa tête, hein. Alors. Oui, alors c'est quelqu'un qui aime sa liberté. Bon, écoutez, le monde sur le monde, hein. C'est vraiment quelqu'un qui aime sa liberté, Monique. Moi, je pense vraiment que cet homme, il aime aller et venir comme il veut, quoi. Il n'a pas envie d'être en... Ah, il est en... Ah, vous me dites qu'il est en plein divorce très compliqué. Voilà, oui, bon, ben oui, alors voilà, ceci explique cela. La tour qui s'écroule, bon. Mais, et le fait qu'il soit vraiment pendu, bloqué, ça, effectivement, c'est un mariage, hein. Donc, le mat, il prend sa route, il repart.
et le soleil, il retrouve sa liberté. Mais disons, Monique, que pour l'instant, c'est lourd pour lui. C'est très lourd. Et vous voyez, Monique me dit, mes amis, il a peur de mes sentiments. C'est lourd. C'est lourd pour lui, c'est ce que je vous dis, c'est lourd. C'est-à-dire qu'il sort d'un cauchemar, enfin, il est encore dedans, mais bon, il essaie de s'en sortir. Et vous, vous arrivez, bien sûr, mais ça n'a rien à voir avec sa femme, mais avec vos sentiments blunk, comme ça. Moi, vous savez, Monique, quand un homme, une femme pas toujours, mais quand un homme divorce, il a besoin d'un peu de temps. Il a besoin de temps pour se retrouver et pour se retrouver tout simplement, pour faire le point, pour évacuer tout ce qui s'est passé. On croit que les hommes, ils passent comme ça, du coq à l'âne aux choses. Ben, c'est presque, les femmes ont plus, presque plus, alors qu'on ne croirait pas a priori, mais les femmes ont plus une propension enfin, à passer à autre chose, mine de rien. Sauf quand elles sont très amoureuses, mais quand elles ne le sont plus, elles passent vite. Une femme qui divorce, pouf, c'est fini. Et bien, un homme qui divorce, non. Il a toujours un peu cet arrière-goût, un peu amer de dire ça n'a pas marché. Moi, c'est ce que j'ai constaté dans ma pratique, c'est pas la même chose. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, oui, il a peur de vos sentiments. Oui, je l'ai vu, merci. Merci, fille. Allez, je termine avec Malandrini Rosa et après je vous fais un petit coup de lune. Malandrini. Vais-je avoir un renouveau en amour, une nouvelle rencontre? Alors, Malandrini, on ne peut pas poser de questions. Disons qu'on va dire que moi, ce que vous me demandez... Alors en fait, je peux pas... Non, en fait, Malandrini, tout de suite là, je vais vous dire un truc, précisez-moi la chose. Que soit vous me demandez un renouveau avec quelqu'un avec qui vous êtes actuellement ou une nouvelle rencontre, c'est deux questions et je ne peux pas choisir moi-même. Alors, de rien, Monique, demandez-moi, qu'est-ce que vous voulez savoir, Malandrini Rosa? Est-ce qu'il va y avoir un renouveau avec la personne avec qui vous êtes en ce moment ou est-ce que vous allez faire une nouvelle rencontre? Il faut que vous me précisiez les choses. J'attends. Koulou Koulou, elle a eu un méchant monsieur pendant 30 ans. Oui, c'est sûr, ça suffit, Koulou Koulou, vous avez raison. Alors, Malandrini, c'est quoi? Oui, mais que vous me disiez sorry, c'est vrai, d'accord, mais c'est quoi alors votre question, Malandrini? Je l'attends. C'est quoi là? Ah, une nouvelle rencontre. Allez. Est-ce que Malandrini va avoir une nouvelle rencontre? Allez, c'est parti. Pour Malandrini, pour Rosa. Est-ce que Rosa va avoir une nouvelle rencontre? Allez, on va voir ça pour Rosa. Oui. Une nouvelle vie en tout cas. Donc une nouvelle rencontre, sans doute. On ne la voit pas vraiment pour l'instant, la nouvelle rencontre. Mais c'est marrant parce que l'oracle nous parle d'une nouvelle vie. Alors, très éclairé dans votre fort intérieur, vous savez où vous en êtes, vous avez la force qu'il faut, vous savez où vous voulez aller. Vous ne vous leurrez pas. Et par contre ici, je pense que vous êtes en couple actuellement, qu'il y a quelque chose d'un couple. Beaucoup de perversité, enfin beaucoup de manipulation, et vous êtes très éteinte. Donc on a les deux, regardez, formidable évolution ici, énergie, et ici complètement éteinte. Et donc du coup, entre les deux, on aura une nouvelle vie. Alors, si vous attendez une nouvelle rencontre pour partir, c'est une erreur, il ne faut jamais faire ça. Si vous voulez partir, partez. Moi, avec ce que je vois, je vous conseille d'être célibataire. Vous n'aurez pas de nouvelle rencontre qui va vous permettre de partir. Si vous cherchez à partir de quelqu'un, vous n'aurez pas la nouvelle rencontre qui vous... vous ne le ferez pas. Ça ne marchera pas comme ça. Par contre, si vous êtes libre, je ne sais pas, peut-être êtes-vous libre, si vous partez, là, il y aura la vie qui viendra vers vous avec une nouvelle rencontre. Plus tard. Elle n'est pas pour maintenant, de toute façon, cette nouvelle rencontre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut vous débarrasser de quelque chose de très pesant. Le diable et la papesse,
c'est que vraiment vous êtes emprisonné dans quelque chose qui n'est absolument pas bon. Est-ce que vous êtes en couple actuellement, Malandrini Rosa? Je pense que c'est ça, hein, mais un couple qui ne vous satisfait pas. Bon. Si elle me répond, Malandrini Rosa, je vous donnerai la réponse, mes amis. Allez. On va passer... Alors, je suis désolée s'il y en a à qui j'ai pas répondu. Je crois que j'ai vraiment essayé de faire le maximum. Je crois que j'ai vraiment... Je dirais pas à tout le monde. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un ce soir, mes amis? Juste pour savoir. Est-ce que quelqu'un n'a pas eu sa réponse? Parce que ça, vous voyez, je peux le noter. Parce que je sais qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup. Il n'y en a peut-être même pas du tout. Ah, j'ai une relation à distance, me dit Malandrini. Il faut voir ce que c'est, hein, Malandrini, parce que cette relation à distance, moi, je la sens pas. Hein. Depuis de longues années. Oh là là. Non, mais là, on vous prend pour une idiote, là. Je vous le dis. Hein. Le monsieur, il vous prend pour une courge. Hein. D'après moi, c'est ça. Hein. Il y a un truc, là. Il est manipulateur, quand même. Hein. Moi, je serais vous, je laisserai tomber. Allez, mes amis, vous allez choisir votre lune, votre carte lune, et on va voir le message que vous recevez. Vous allez voir. Il vaudrait mieux que vous soyez seul, hein, Rosa. Allez, on y va. Attention, c'est parti. Ah, 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, mes amis, choisissez la vôtre. Ça y est? Allez, si vous avez choisi la carte numéro 4, le mental. Oh là là, vous réfléchissez trop. Azur la 2, Lilith Rose la 3, etc. Le mental, vous réfléchissez trop. C'est bien de réfléchir, mais là c'est trop. Regardez ce cerveau avec tous les calculs. Soyez plus léger, soyez plus légère. Essayez de vivre le temps, beaucoup plus le temps présent et d'aborder les choses avec plus de simplicité. Voilà. On continue. Il y en a beaucoup qui choisissent la 3, c'est rigolo. Allez, ben on va la prendre. Si vous avez choisi la 3. La lune. Donc vous allez être là pendant quelque temps sous les feux de la lune. Alors, la lune, ça veut dire que vous êtes dans l'imaginaire, vous êtes tranquille, vous êtes assez paisible, vous envisagez des choses, vous êtes un peu cool, un peu calme, vous n'êtes pas dans l'activité totale. Il y en a beaucoup qui ont choisi la 3, vous réfléchissez, mais c'est une réflexion émotionnelle, voilà. Mais c'est pas comme ici où le cerveau il tourne un peu à vide. Là vous vous laissez porter par l'émotionnel, un beau paysage, un beau etc. Quelque chose de sympa, vous faites un petit plaisir. Ça peut même être romantique en fait. Si vous aviez choisi la carte numéro 1, personne apparemment, enfin en tout cas pas qu'on me le dise. Avec la pleine lune hier, oui c'est sûr. Alors, cheminement. Ah, ben là, vous savez le haricot magique hein, qui monte vers le ciel, qui chemine, qui réfléchit. On réfléchit en ce moment. Hein. Bon, on dit donc. Très stressé, dit Corinne Bidot. Si vous aviez choisi la 5, comme moi, le soleil. Alors chez moi, il y a une chanson qui dit « Le soleil mi fa canta ». Vous savez ce que ça veut dire, je suppose, même si vous ne connaissez pas le provençal. Le soleil me fait chanter, et c'est bien vrai, le soleil fait chanter. Donc le soleil, c'est la chaleur, la clarté, la vie. Et si vous aviez la lune et le soleil, c'est rigolo, le mental au milieu. Si vous aviez choisi la numéro 2, miroir, miroir, suis-je la plus belle de mon royaume ou le plus beau? Oui, c'est toi la plus belle. Non, le miroir, là encore, c'est que vous réfléchissez en ce moment, mais qui je suis? Où je vais, à qui je ressemble, comment je suis. Waouh, vous avez vu, ça fait quand même bizarre. Cheminement, miroir, réfléchis. Il n'y a que la lune qui réfléchit pas trop et le soleil. Voilà, la lune et le soleil. Et encore la lune, elle est assez romantique. Et le mental, gros, 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 gros. Bon, bah écoutez, bonne réflexion à vous mes amis. Beaux rêves, bonne nuit.
Bon, plein de belles choses. Merci d'avoir été avec moi. À quand un récital, Pauline? Oh, bah oui, alors ce sera plus le soleil, ce sera la pluie. Et pour ma terrasse, ça m'arrange pas en ce moment parce que j'ai des fuites. Bien. Alors, je vous embrasse bien fort. On se retrouve si vous voulez bien lundi soir. Vous pourrez aussi me poser votre question. Et on se retrouve ensemble entre abonnés, enfin avec vous. Donc, le troisième live. Donc, ça fera un lundi... non, on se retrouve jeudi, pardon, excusez-moi. Ça fera donc le troisième lundi à partir d'aujourd'hui, où je serai aussi encore qu'avec vous. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Jeudi soir, on se retrouve pour une lune. Alors, je ne sais plus si c'est la nouvelle, la pleine. Je suis un peu fatiguée, un peu perdue. Je crois que c'est la nouvelle lune du mois de juin. Et déjà, ça avance à une vitesse folle. C'est le 30 mai, je crois. Voilà, mes amis, je vous embrasse bien, 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 bien fort. Et je vous dis à jeudi soir, ou je vous dis à lundi soir, enfin. Bonne nuit et à bientôt. Merci à vous.